Dans cet exercice, il s'agit d'étudier le vol d'une fusée expérimentale. Les réponses aux 2 premières questions sont situées dans le tableau. À partir des questions suivantes, on nous propose une fonction. Les points verts représentent les valeurs qui sont dans le tableau et la ligne bleue représente la fonction. On doit calculer les images de 20 et 30. Pour cela, on remplace dans l'expression de la fonction les nombres par 20 et 30. On retrouve exactement les résultats du tableau, donc la modélisation est correcte. Dans la question 5, on doit replacer les mots au bon endroit. Je vous laisse regarder, c'est assez facile. Pour résoudre f de x égale 2000, on trace le niveau 2000 et on donne les abscisses et des points d'intersection avec la courbe. Ici, 15 et 38 secondes. On peut alors calculer le temps que la fusée est au-dessus de 2000, pendant donc 23 secondes. Ce n'est pas suffisant pour dire que le vol est réussi. Pour donner le tableau de variation de la fonction, on commence par regarder le coefficient a. Il est négatif. La fonction est donc croissante puis décroissante, c'est une parabole inversée. Ensuite, on calcule les coordonnées du sommet S. Avec alpha égale à moins b sur 2a, on remplace et on calcule. Ensuite, on remplace dans la fonction le x par 26,4, notre résultat. Pour résoudre l'équation f de x égale 2000 par le calcul, on peut très bien utiliser la méthode du delta, comme vous l'avez représenté ici. Et sinon, on peut utiliser tout simplement la calculatrice, avec le menu Equa, qui va nous donner directement les solutions. On retrouve bien les mêmes résultats, ou approximativement, par rapport au graphique. Peut-on dire que le vol est réussi? Mais non, toujours pas, parce que même avec beaucoup plus de précision grâce au calcul, on arrive à une durée au-dessus de 2000 mètres à 23,8 secondes. Ce n'est toujours pas assez. Merci, au revoir.